Non, nous allons en faire encore plus, nous allons vraiment l'optimiser. Par exemple, nous allons dire, regardez, dans notre petit paquet d'autocollants, résistants à l'eau et aux UV, nous allons également les marquer. Lorsque nous utilisons de l'eau froide, nous allons également procéder de la même manière pour obtenir les résultats souhaités. Il est important de noter que si tu prends soin de bien marquer chaque élément, en utilisant des étiquettes claires et précises, cela te permettra de retrouver beaucoup plus facilement tout ce dont tu as besoin par la suite. Par exemple, en organisant tes affaires de manière méthodique et en prenant le temps de bien identifier chaque objet, tu éviteras de perdre du temps à chercher plus tard. Cette méthode est particulièrement utile dans des situations où l'efficacité et la rapidité sont essentielles, comme lors de préparation pour un événement ou un projet important. En résumé, une bonne organisation et une attention aux détails peuvent grandement faciliter tes tâches futures et te faire gagner un temps précieux. Notre collecteur sanitaire, l'eau chaude en haut, toujours en haut. Sinon votre eau chaude et votre eau froide vont se réchauffer et nous pourrions avoir de la légionnelle. Donc, l'eau chaude vient d'en haut, l'eau froide vient d'en bas. C'est bien avec des étiquettes de marquage, tout est indiqué. Il faut bien noter avec les autocollants ce qui est quoi. Ainsi, nous avons des marquages clairs. S'il y a un problème, fermez le bon robinet, comme ils le disent. C'est un collecteur avec un grand passage, donc cela signifie que le diamètre intérieur de 20 mm dans Alpex est le même que celui de ce robinet. Un bon passage complet. Vous pouvez choisir ici un raccord de 16 ou 20 mm. Donc avec ce collecteur sanitaire, vous pouvez toujours partir une bonne circulation, peu de résistance et autant d'eau que possible dans les robinets pour que vos calculs soient corrects. Je dis toujours 16 litres par minute pour un tuyau de 16 mm. C'est vrai, mais il ne faut pas avoir trop de résistance en cours de route. Avec ce robinet de vidange, il n'y a plus de résistance. Le raccord intérieur est une clé hexagonale. Et ces clés hexagonales angulaires ont également à peu près le même diamètre intérieur que ce robinet. Donc il n'y a vraiment aucune résistance. Alors, construction, tuyau principal de 26 mm. Pourquoi ai-je choisi 26 ? Je peux maintenant expliquer la différence entre le collecteur sanitaire et le collecteur de chauffage. Un collecteur sanitaire a deux bouchons à l'extrémité et un collecteur de chauffage a des coudes et des T. C'est l'ensemble dont nous avons besoin pour le chauffage. Purgeur, robinet de vidange avec un embout. Nous ne vendons pas de collecteur avec un purgeur. Nous utilisons toujours l'embout. Ainsi, nous pouvons vendre un seul produit pour différentes applications. Et cela rend finalement le prix encore meilleur